Alors les amis, comment allez-vous bien? Bien ou bien? Ben écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit matos, on va aller voir la Tesla 80WTC. Voilà, petite box, alors elle n'est pas nouvelle, elle vient pas d'arriver sur le marché, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Par contre moi, Anita de chez Gearbest vient de me l'envoyer, merci Anita d'ailleurs. Et je la trouve plutôt sympathique et à un prix tout rikiki, tout mini comme elle d'ailleurs, hein, qui est toute petite cette petite box. À un prix super cool. Voilà, dans le bas de la vidéo, il y aura le lien de chez Gearbest où vous irez voir. Elle doit valoir en ce moment là, à l'instant où je shoot la vidéo, dans les 20 euros. Voilà, c'est plutôt sympa. Rien de révolutionnaire, simple accu, 18650, ça n'a pas une autonomie de folie. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. On va tout de suite passer en gros plan, on va aller voir un petit peu ce que ça vaut. Et puis on en reparle après, si vous voulez, ou sinon bah, vous partirez avant la fin. C'est pas bien grave, hein. On va faire ça comme ça. Allez, on passe en gros plan et puis à toute allure. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur le packaging de la Tesla 80TC. Voilà, cette petite box, plutôt mini, hein. Simple accu, 18650, point barre. Hein. On est sur quelque chose de petite box. Petite boîte plutôt sympa, plutôt costaud. Hein. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand ça va voyager, ça devrait arriver chez vous en bon état, normalement. Derrière, on a quelques petites indications, tout écrit en anglais. On a le scratch code qui vous permet de vérifier l'authenticité du produit. Les petits pictos qui vont bien, CE, recyclable, interdit aux moins de 18 ans. Vous avez également le site teslasig.com, Made in China. Voilà, hein, la boîte c'est vite fait. Ensuite, vous ouvrez la boîte. Vous avez un petit manuel que je vais pas remis à l'intérieur, mais c'est pas grave, hein, qui est tout en anglais d'ailleurs. Voilà, il y a des caractéristiques, mais pour ceux qui arrivent à lire l'anglais, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, je ne lis absolument pas l'anglais, et comme vous en êtes aperçu, je ne parle absolument pas l'anglais non plus. Donc ça va être vite fait, hein, mais voilà. Donc le manuel, on va y passer vite fait dessus, c'est pas grave. Dans la boîte, vous avez également un capot supplémentaire, différent de celui qui est dessus. On va tout de suite passer sur les capots, comme ça on n'en parlera plus. Tac. Donc vous avez un capot tout simple comme ça, je vais enlever la boîte également. On a un capot tout simple comme ça. Alors vous voyez on a une peinture légèrement pailletée en fait dessus. Plutôt pas mal. Ça tient avec deux aimants, un aimant ici et un aimant ici. Les deux autres petits points que vous voyez, ce ne sont pas des aimants. Hein. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais ce ne sont pas des aimants. Donc un capot finition plutôt lisse avec une seule rainure. Et un autre capot avec plusieurs rainures. Voilà, c'est juste une question d'esthétique. Pareil avec le même pailleté au niveau des couleurs. C'est plutôt pas mal, hein. Alors elle existe en plusieurs couleurs. Si je vais voir sur le site, ouais voilà, vous l'aurez en rouge, en noir et en bleu. En fait, à vous de voir la couleur que vous préférez le plus, hein, si jamais cette box vous intéresse. Voilou. Donc, revenons à nos moutons, on revient sur la box. Donc, on est sur un capot aimanté qui est pas fondamentalement ultra puissant, faut bien le dire. Hein, c'est quelque chose d'assez light. En même temps, ça a un côté également safe. On va prendre les bons côtés de la chose, c'est-à-dire que en cas de dégazage de votre batterie, le capot va voler direct. Bon, ça tient, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas ultra violent. Mais ça peut servir, comme je vous le disais, en cas de dégazage, le capot va voler plutôt que de vous péter dans la main. C'est plutôt pas mal. Au niveau du berceau de l'accu, c'est tout simple, hein, on est sur quelque chose en plastique. Le plus, le moins, c'est bien indiqué, il n'y a pas de souci. On est ici le plus sur une connexion avec ressort. Vous avez ici les aimants, hein, qui vont venir tenir le capot. D'accord. Alors le capot va pas dans n'importe quel sens, hein, il va bien que dans un sens. Voilà, vous pouvez pas vous tromper. Hein. On a ici un arrondi et ici on est moins arrondi, quoi, on va dire. Voilà. Je vire le capot, on fait le tour. Donc on arrive sur une connexion 510, on a une gravure Tesla ici. On arrive donc sur une connexion 510, montée sur ressort. D'accord?
plutôt ferme, ce qui va permettre une bonne connectivité avec votre ato. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien. Moi j'aime bien. On a 3 boutons ici sur cette face avec un écran. Le bouton Fire, le bouton plus, le bouton moins. On n'a pas de cliquis, hein. Pas de problème, ça clique pas. Quand vous les bougez comme ça a tendance à bouger un peu. Mais bon, voilà. Sinon, c'est nickel. Ça ne bouge pas du tout. Voilà, au cul de la box, on va donc avoir la prise USB. On va avoir des trous de refroidissement pour le chipset. Je déplore un petit peu dans le package qu'on n'ait pas un câble. Bah oui, ok, on en a plein. Mais celui qui achète sa box pour la première fois, parce qu'on est quand même sur une mini box, donc on peut se dire que ça soit quelqu'un qui achète une box pour une première fois, bah dommage, il n'y a pas de câble pour procéder au rechargement. C'est juste un petit peu bête. Donc on y met à l'intérieur un accu 18650 avec le plus, donc ici, hein, c'est indiqué là, voilà, ok, on peut pas se tromper. Et quand vous mettez l'accu, ça vient s'allumer au niveau, voilà, Tesla, ça s'allume vite fait, 2 secondes. Et ensuite on passe sur l'écran qui vous dit qu'il faut cliquer donc 5 fois pour l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après voilà, donc bouton plus, vous l'aurez compris, bouton moins, vous l'aurez compris. Ensuite, donc, c'est une box qui va aller de 7 watts, de 80 watts maxi à 7 watts. Donc on a une incrémentation de 0,5 par 0,5, vous voyez. Voilà, donc on peut descendre jusqu'à 7 watts. Quand vous êtes à 7 watts et que vous voulez encore descendre, bah, si vous appuyez une fois sur le bouton moins, vous passez donc en mode méca, parce que on fait aussi le bypass, en plus de contrôle de température. Si vous réteignez la box, 1, 2, 3, 4, 5, donc là, no atomiseur, vous l'avez compris, parce que j'ai pas d'atomiseur dessus. Là, j'ai donc éteint la box. Si vous appuyez sur le bouton moins et plus en même temps, on passe dans le menu pour aller choisir la température. Donc on va être de 600 degrés Fahrenheit. Si je monte, voilà, 600 degrés Fahrenheit à 300 degrés Fahrenheit. Off ensuite, hein, puisque je suis arrivé aux 500, aux 600 degrés Fahrenheit. Je rappuie pour rentrer dans le menu du contrôle de température. Si je descends en dessous de 200 degrés Fahrenheit, je passe automatiquement en degrés Celsius. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même les degrés Celsius. Donc, et puis moi, je suis à peu près à 250 degrés Celsius en contrôle de température, bien que je n'y aille jamais, je ne vais pas en contrôle de température. Là, je fais vraiment le test pour vous faire voir, parce que le contrôle de température ne m'intéresse pas plus que ça. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, bah, tout simplement, je vais venir maintenant y mettre un dripper. Ok, j'ai mis le dripper dessus. Je vais venir déloquer la box. Donc 7 watts, c'est un peu léger, hein. Moi, en règle générale, je suis entre 35, entre 30 et 40 watts. Donc là, je vais me mettre par exemple en 40 watts. Je viens rappuyer une fois, shooter. Il va me donner il a détecté donc que j'avais une résistance. Il m'a donné la résistance, d'autant plus qu'il m'a détecté que j'avais bien une résistance qui n'était pas faite pour le contrôle de température. En l'occurrence, je suis monté en Cantal sur l'Odéon. Donc il a bien détecté que j'étais en Cantal. Donc je suis automatiquement en contrôle. Je suis en wattage en fait. Hein. Je suis pas en contrôle de température. Ensuite, donc il a bien détecté ici que j'étais en 0.42 ohms. Ici, j'ai donc le niveau de charge de ma batterie, là je suis au taquet, et puis il me dit qu'à 40 watts, j'envoie 4,9 volts dans ma résistance. Le voltage maintenant, on s'en intéresse très peu, je vois pas pourquoi il continue à nous le marquer, en fait, sur les écrans, mais bon, c'est là, je vous en parle. Et puis, et ben voilà, là ça va, je suis donc en wattage, ça va plutôt pas mal. Rien à dire. Ensuite, comme je vous ai parlé qu'elle faisait contrôle de température, je vais démonter donc mon Ato qui est monté avec du Cantal, et je vais venir là, j'ai monté sur mon Derringer V3 une résistance en Ni 200, et je viens donc visser l'Ato sur cette box. Voilà. Là, puisque j'ai défait l'Ato, il m'a enlevé l'impédance de ma résistance, j'appuie une fois sur le bouton
power, et il m'a détecté que j'avais bien mis un fil à contrôle de température. Donc j'ai le choix entre NI ou TI. Malheureusement, j'ai pas le SS316. Voilà, c'est peut-être un petit un défaut. Il aurait pu y avoir le contrôle de température, mais en l'occurrence, non, je ne l'ai pas. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais monté en NI, donc j'ai choisi NI. Je mets un coup de fire. Et puis, voilà, hein, je suis donc à 40 watts, à 200 degrés, c'est la température que j'avais réglée tout à l'heure. Et puis ça va, il n'y a pas de problème. Bonne réactivité, hein, pas de souci. Donc maintenant, on va aller voir comment se comporte la résistance en contrôle de température. J'enlève le top cap de mon Derringer et je viens voir la température. Alors bon, le coil, hein, je vous l'ai fait vite fait. C'était simplement pour faire le test, d'accord? Donc, je viens mettre du liquide sur mon coil. Ok, donc là, il est alimenté, il n'y a pas de souci. Ça va. Voilà. Je viens voir au niveau de mon écran maintenant, c'est ce qui est intéressant. J'ai essayé de vous faire voir les deux en même temps. Au niveau du coton, et j'aurais dû monter le coil de ce côté-là, on aurait mieux vu, mais ben, c'est bête, il est monté de l'autre côté. C'est pas grave, ça va pas gêner pour vous faire voir ce que je veux vous faire voir. Je lui ai demandé donc 250 watts et j'ai demandé de vaper 250 degrés plutôt. Je veux pas dépasser les 250 degrés et je veux vaper à 40 watts. Donc il va m'envoyer 40 watts. Et 250, vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal au niveau de la précision. Il m'envoie 251 degrés, hein, donc ça varie, il n'y a pas de souci. Et je vais aller jusqu'à l'assèchement du coton pour voir si vraiment on a un bon contrôle température. Donc, là ça commence à réguler pas mal. Non, c'est bon. Voilà, donc on assèche le coton. Hein, j'appuie jusqu'à temps que je n'ai plus de liquide au niveau de l'alimentation de ma mèche. Et là, vous entendez, ça régule. Donc je vais demander toujours 40 watts, je suis toujours à 250 degrés, hein, vous avez vu, j'ai rien bougé. J'appuie sur le bouton Fire. Et voilà, là je suis en protection de température. Pourquoi? Parce que il détecte que j'ai plus de jus et que s'il continue à envoyer de la sauce au niveau du coil, ça va rougir, ça va cramer mon coton et je vais me choper un dry heat. Voilà, contrôle temp. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais le coton, il est plutôt sec, d'accord? J'appuie sur le bouton Power. Je vous laisse écouter comment ça régule, ça fait tchou, tchou. Là, j'ai vraiment mon coton qui est ultra sec, de chez Ultra Sec. Et on va aller voir maintenant si le coton a cramé. Donc je défais mon coton, que j'avais mis vite fait, hein, c'était juste pour le test. Et voilà la tronche du coton. Le coton, il est nickel. Alors que je suis hyper sec, hein. Vous voyez? Si je remets un peu de liquide sur ma résistance, voilà, j'ai humidifié quelque peu ma résistance. Elle va donc refroidir. Et là, ça va. Pas de souci. Ça va. Et quelques gouttes que j'ai mis ont suffi à hydrater légèrement le coton. Et là, j'ai tout bouffé et ça recoupe. Vous allez me dire, je suis à 40 watts. Bon, je lui demande pas beaucoup. Donc, je remets un peu de jouille sur ma résistance. Et là, je vais aller au taquet. C'est-à-dire que je vais monter à 80 watts. Ok, ça veut dire que là, je vais avoir une réactivité au mieux. Hein, 80 watts, ça va m'envoyer 80 watts. Waouh! Et la caméra tombe avec. Ça va m'envoyer 80 watts direct. Donc, toujours 80 watts. Je demande toujours 250 degrés. Donc, je suis bien. Elle régule bien. 250 à peu près. Hein. Voilà. On va aller jusqu'à l'assèchement du coton, hein, en lui demandant 80 watts d'entrée. Et voilà. Là, je passe donc en température, en temp protect. Donc,
Je suis protégé au niveau de la température. Je peux, si elle peut pas dépasser 250 degrés en fait. Voilà. Et on va aller venir voir la tronche du coton. Viens par ici. Voilà. Il a légèrement noirci. En tout cas, ça ne change absolument rien au goût. Hein, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir continuer à vaper dessus. Hein. C'est pas le petit bout que ça a noirci là. Donc je vais bouger le coton, vous voyez. Et je continue. Donc là, j'avais un petit peu de jus sur les extrémités du coton. Et je repasse tout de suite en température protection. Voilà. Ça se coupe tout seul. Je reste appuyé. Et je vais voir la tête de mon coton. C'est nickel. Voilà. Donc moi, sur cette petite Tesla, le contrôle température marche du feu de Dieu. Il n'y a pas de souci. Ça marche super bien. Voilà. Au niveau des caractéristiques, on va revenir un petit peu sur les caractéristiques pour finir le gros plan de cette box. Donc, on est sur du 80 watts maximum et du 7 watts minimum. On a une gamme de contrôle de température de 200 à 600 degrés Fahrenheit, ce qui représente, c'est-à-dire de 100 à 300 degrés Celsius. Hein, nous, on se sert beaucoup plus du Celsius que du Fahrenheit, bien évidemment. Donc, Connectix 510, je vous en ai parlé. Diamètre du connecteur d'atomisateur, c'est-à-dire ici, on va être sur du 24, hein, diamètre 24 maximum au niveau des atomisateurs pour avoir un setup plutôt sympa, qui est de la tronche quand même. Ça fonctionne avec un AQ 18650. On a donc ici le port USB, ok, pour le rechargement de votre AQ. Ce que je ne vous conseille pas, hein, autant prendre l'AQ et le mettre dans un chargeur, mais en même temps, ils n'ont pas mis le câble. Résistance minimum en mode TC de 0,05 à 2 ohms, ok, en TC. Et en version wattage, hein, on va dire en mode normal, de 0,1 à 2 ohms. Voilà, on est sur un alliage de zinc. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était déclinée en plusieurs coloris, en gris, en noir, en bleu et en rouge. Voilà, j'ai plus rien à vous donner de plus. Il me semble qu'on a fait à peu près le tour de cette Tesla. Voilà. Bah écoutez, on va se retrouver tout de suite en plan large. On va voir un petit peu comment ça va sur les deux atos, aussi bien sur un montage Cantal que sur le montage en ENI. Et puis on va conclure. Alors, cette petite box, rien d'exceptionnel, vous l'avez vu, hein, c'est pas une révolution en soi, je vous dis, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Par contre, elle est plutôt sympa, elle est plutôt mini, elle est plutôt légère, puisqu'on embarque un seul AQ18 650. À 80 watts, je vous fais pas de dessin, ça fond comme neige au soleil. Par contre, si vous vapez sur du 30-40 watts, c'est extraordinaire. Quoi vous dire? Bah, pas grand chose, hein. Pas grand chose, vous avez vu, le contrôle temp est plutôt efficace. C'est pas le cas de toutes les box. Là, on est plutôt, c'est plutôt efficace. On crame pas le coton, on chope pas de dry heat. Moi, j'aime bien. Les plus de cette box, eh ben, ça va être sa compacité. Il n'y a pas de souci. La facilité d'aller dans les menus, vous avez vu, on ne peut pas faire plus simple. En 3-4 clics, on a pigé comment que ça marchait. Et bah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Il n'y a pas 40 000 menus. Il y a le minimum, l'efficace. Voilà. Pour moi, ça vaut le coup. Surtout pour le prix. Un rapport qualité-prix, on est bien. On a 2 caps. Au niveau de la batterie, à vous de choisir le look qui vous plaira le mieux, hein. Je vous ai fait voir en gros plan. Voilà, non, c'est bien fini, c'est propre, c'est nickel. C'est nickel. Les moins, alors il y en a plusieurs. Le moins, le premier, c'est que dans le packaging, on n'est pas un câble pour pouvoir la brancher et la recharger. Hein, sinon, ça sert à quoi? Tu mets une prise USB si tu mets pas de câble. Bah, mets pas de câble. Et puis, mets pas de prise USB. Et puis, on se débrouille pour charger l'AQ, on enlève et puis on le met sur un chargeur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des capots. Au niveau des capots, on est vraiment un peu léger, me semble-t-il, quand même, sur les aimants. Ça a tendance quand même... voilà, il faut la secouer. En même temps, on ne la secoue pas comme ça tout le temps, la box. Hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai que ça paraît un peu léger. Moi, je l'ai testé pendant une petite semaine. Ça m'est arrivé une fois en l'ayant dans la poche du jean, en la retirant, que le capot reste au fond de la poche du jean. Sinon, toutes les autres fois, ça a marché nickel. Bon, voilà. Donc, je me devais de vous le dire, et je vous le dis, je trouve les aimants un petit peu faibles. Autre petit inconvénient de cette box.
la gestion de l'autonomie est pas au top. Ça a tendance un peu à pomper l'accu un peu rapidement. Bon, en même temps, si on commence à vaper sur du 50-60 watts avec un simple accu, en plus mes accus, moi, sont pas neufs, ils ont 5-6 mois, donc je peux vous dire qu'ils ont déjà quelques cycles de recharge. Et effectivement, pour faire la journée, eh ben, il faut que j'emmène 3 accus. En même temps, je vape un peu comme un cochon. Hein. Mais sachez pour vous, si vous partez avec ce genre de box, prévoyez un accu supplémentaire. Bien évidemment, on ne le met pas dans la poche de son jean avec les pièces de monnaie ou avec les clés. Hein, on est d'accord. On prend une petite boîte du genre de celle-ci. Hein, voilà, et puis on met ses accus de rechange dedans. Hein, c'est mieux. Je le répète, il n'y a pas une gestion de l'autonomie optimale. C'est peut-être son principal défaut, je dirais, pour moi. Pour moi, perso, je trouve que ça. Ça marche pas mal. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente vape, une excellente journée. Puis quant à moi, je vais vous dire à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao!